Les grandes acquisitions foncières, objet de cette vaste investigation à Madagascar. Quid justement de la transparence en matière de foncier à Madagascar? La question, à juste titre, se pose, vu les réalités actuelles dans le pays. L'on assiste en effet à une sorte d'expropriation au profit de telle ou telle unité économique. 3 exemples sont ici à citer. Le cas de Faretan et du vaste projet Bionex priorisant la culture d'Artémisia sur les hautes terres centrales. Le cas du maïs dans la région du Mélak, culture de céréales lancée par le Coréen dans le nord-ouest de la Grande Île. Et enfin, la culture de Jatkofa sur le plateau de l'Ouroumbé. Ici, il y a 600 hectares de terrain. Le Foukhnoul occupe les 200 hectares. Allusion aux 100 habitants d'Aboudvoun, aux 1980 de Manchoua, aux 125 d'Assabout, plus les 100 d'Imer-Tiatouchk. S'y ajoutent 5380 autres habitants de cette zone. Bionex veut tout accaparer. Ces habitants sont ici depuis plus de 100 ans. Ce vieil homme a environ 90 ans, né ici même. Il y a ici les tombeaux si le village a été tout simplement rasé par les bulldozers. Quel forcing, se plaint cet octogénaire qui a tout vécu là où il réside. Je suis ici depuis mon âge de 15 ans quand j'ai commencé à travailler la terre, avec une bêche bien évidemment. Depuis mon arrière-arrière-grand-père, toute ma famille est ici. Cette année, c'est la vie à l'envers. Que vont-ils devenir ces habitants? Où vont-ils aller ces résidents? Quelle histoire? Subir la volonté des étrangers? Inconcevable. Le passé de Faretan comporte 3 étapes historiques. Arrivée des colons, mais ils ont au moins laissé les paysans travailler en toute tranquillité. 1965, tout a été remis à l'État malagache. Ce dernier, plus tard, a jugé bon d'attribuer le domaine étatique en question à la société libyenne Lima Holding. En 1983 exactement. Point de problème avec les habitants. Ce n'est que maintenant, avec la société Bionex, qu'un grave problème se pose. Qu'en est-il alors du droit de tout un chacun? Du droit de ces personnes qui ont aménagé le terrain? La loi en vigueur ne prévoit-elle pas que toute personne aménageant tel ou tel espace durant au moins une décennie devient automatiquement propriétaire? Cette occupation actuelle est qualifiée tout simplement d'illicite par le Foukhnoul. Pour ce dernier, il faut remettre le terrain en question à la population et qu'on l'enregistre au nom des habitants. Qu'on leur accorde des titres individuels, non seulement pour les 200 hectares, mais pour l'intégralité des 600 hectares. Non à l'exclusion. Avant, on nous a encouragés de travailler, pas comme maintenant. Dommage que le pouvoir central minimise un tel problème. À Belitsek, dans la région de Mélak, la situation est tout autre. 100 hectares de culture de maïs à titre d'essai sans qu'il y ait négociation avec le Foukhnoul. Pas avec le chef de région non plus. Le contrat porterait sur une période de 4 ans selon des indiscrétions. Bilan négatif pour la première année de récolte. Au lieu d'obtenir 5 tonnes à l'hectare comme prévu, l'on n'a eu que 0,6 tonnes à l'hectare. Heureusement que le projet ne revêt pas encore un caractère officiel, car il n'y a eu accord du chef de région, ni aval du service topographique. Il n'y a eu que des accords officieux jusqu'à maintenant avec le maire et les engagés. La société paie 10 à 15 000 francs par jour et dire qu'ils viennent de 20 km du lieu de travail, ces jeunes engagés. Voilà pour Mélak. D'autres projets sont aussi en vue pour Bongolav et Menabé. Construction de ports, agriculture à grande échelle, élevage. On aura alors besoin d'au moins 1000 hectares.
Quant aux produits, ils seront évacués sur Méditerranée, d'autres à distribuer. Nous travaillons avec le DDR sur ce vaste projet. En 2011, sur ce terrain, il a fallu enlever les mauvaises herbes, les arbustes et autres pour assurer l'aménagement du territoire et l'occupation du sol. À terme, il faudra remettre la terre au Foucroul. Pour éviter les complications éventuelles, mieux vaut ne pas recourir au contrat écrit, car en cas de problème, tout sera dénoncé par voie de presse. Les engagements ont-ils été respectés? Grande question, mais en tout cas, point de pâturage. Où vont-ils paître les bœufs? Quid de l'eau pour ces bétails? Le CIF est donc descendu sur place pour enquêter et pour constater que les Chinois, les Asiatiques, se trouvent en Kilaïl et occupent l'espace voué à l'élevage, ce qui pose de sérieux problèmes aux éleveurs, d'autant qu'il n'y a pas eu de contact avec les éleveurs et par extension avec le Foucroul. Le maire a agi tout seul en abusant du titre magistrat de la ville. Le Foucroul l'a cédé malgré lui, à contre-cœur, faute d'entente. Les étrangers ont promis des infrastructures, écoles primaires publiques, marchés, hôpital, ainsi que le recrutement de travailleurs sur place. Salaire à discuter. De vaines promesses. Rien n'a été réalisé. C'est plutôt des salaires dérisoires qui ont été payés, 150 000 francs pour 4 jours de sarclage. Des mesures préventives, rien n'a été fait. Mais le maire rassure, point de nourriture avant, surtout en cette période de soudure. Maintenant, il n'y a plus de problème. Plutôt de nombreux avantages en vue, écoles primaires publiques et autres. Avec des promesses de la société, le maïs sera acheminé sur Majunga, capitale de la région voisine du Mélaki. Pour le moment, on en est à la période d'essai. Mais une usine sera ouverte une fois que les affaires marchent. Et en plus, des infrastructures qui s'avèrent obligatoires si les affaires marchent comme prévu. Malheureusement, il n'y a point de contrat écrit, ni sur la location, ni sur les essais en question. Pour les bœufs et le pâturage, rien n'est aussi prévu. La société en question s'appelle MFI, société coréenne, selon des explications fournies par les responsables. Cette société a son siège en Tananarivo, à Ivandri exactement. Mais que fait l'État face à ces problèmes? La question se pose. Le Fandakana bénéficie-t-il de ses droits? L'autorisation de l'État est-elle suivie et respectée? Que fait l'État à l'heure actuelle? Encore une fois, la question se pose, surtout pour le cas du plateau du Urumbi, les communes touchées par les actions de Tozigrin et par la culture à vaste échelle de Jatkofa, sa voix en langue nationale. Il s'agit des communes de Suatanbari, d'Andiulava, de Sachkala et d'Ambatulahi. La société Tozigrin occupe 8000 hectares d'un coup. Les avis ne sont pas les mêmes. Mon grand-père avait exploité le premier ce terrain. C'est un héritage traditionnel. Pas de titre, car chez les Bars, on appartient à une civilisation agro-pastorale. Alors pourquoi ce coup de force? Là où l'on pratique un élevage extensif, plus de 10 000 bœufs éparpillés dans les parages. Qu'on prenne en considération nos plaintes. En fait, nous n'avons pas de problème avec les Vazahs. C'est plutôt nos voisins, ceux qui ont vendu le terrain, qui nous agacent. Nos enfants s'en tiendront à l'élevage de bétail. Ils ne seront pas fonctionnaires, vu le niveau atteint à l'école. Priorité à l'élevage et non à rien d'autre. Non nos forcing. Nous sommes prêts à aller en prison, quitte à aller à Tiafai. Nous sommes prêts à défendre nos terrains, nos pâturages, coûte que coûte. Alors, que conclure?
Ce n'est pas à un État étranger de dicter ses lois, non à une exploitation forcée. Quand une grande étendue de terrain est exploitée de cette façon, point de passage pour les ébus. L'impact est négatif et pour l'élevage et pour l'agriculture. 14 bœufs sont morts ici. Nos rizières ne sont plus comme avant. Qui en sont les responsables? Aujourd'hui, les eaux sont polluées. Considère alors les plaintes des éleveurs et paysans à qui on a promis vainement des avantages. École, eau potable, salaire décent, etc., etc. Si on ne fait pas attention, il y a risque d'éclatement de conflits tribal ici. Quoi qu'il en soit, il y a des paysans qui croient à des cadeaux en retour, en contrepartie de l'occupation de leur terrain. Le CIF, de son côté, interpelle l'État devant l'irrespect des us et coutumes. Point de transparence dans la gestion foncière à Madagascar. Situation à redresser dès que possible. Mba handray andraikitra